Bienvenue dans le monde de l'espagnol. Hola amigos. Aujourd'hui, nous allons commencer un voyage passionnant à travers la langue et la culture espagnole. Bienvenue dans le monde passionnant de la langue espagnole. Vous allez découvrir non seulement les mots et les phrases, mais aussi les coutumes et les traditions qui rendent cette langue si vivante. Apprendre une nouvelle langue, c'est comme se lancer dans une grande aventure, et je suis ravie d'être votre guide dans ce voyage. Ensemble, nous allons explorer chaque recoin de cette langue fascinante. Aujourd'hui, nous allons faire nos premiers pas en explorant l'alphabet espagnol et sa prononciation. C'est la base de tout apprentissage linguistique. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que vous ne le pensez. Avec un peu de pratique, vous serez capable de lire et de prononcer les mots espagnols avec confiance. L'alphabet espagnol est très similaire à l'alphabet français, avec juste une lettre supplémentaire, le ñ. Cette lettre unique donne à l'espagnol une touche spéciale. Mais ne vous laissez pas tromper. Chaque lettre a son importance et sa propre prononciation. Si certaines lettres se prononcent de la même manière, d'autres ont une prononciation légèrement différente. Ces nuances sont essentielles pour parler couramment. La clé pour maîtriser l'espagnol réside dans la compréhension de ces subtiles différences. Avec de la patience et de la pratique, vous y arriverez. Alors, êtes-vous prêts à plonger? Préparez-vous à découvrir un monde nouveau et excitant. Commençons par les voyelles, le cœur et l'âme de toute langue. Elles sont la clé pour une bonne prononciation. Préparez-vous à entraîner votre langue à produire ces magnifiques sons espagnols. Vamos, ensemble, nous allons maîtriser ces voyelles et bien plus encore. En espagnol, les voyelles sont toujours prononcées clairement et de manière cohérente, ce qui les rend faciles à apprendre et à mémoriser. Contrairement au français, où elles peuvent changer en fonction du mot, rendant parfois la prononciation plus complexe. Maîtriser ces 5 voyelles, A, E, I, O, U, est crucial, car elles constituent la base de la prononciation espagnole. Chaque voyelle a un son distinct et constant. Décomposons-les. A se prononce comme le A dans papa. C'est un son ouvert et clair. Pensez à une journée chaude et ensoleillée en Andalousie. Ce son évoque la chaleur et la clarté. E, similaire au E dans lait. C'est un son plus fermé mais tout aussi distinct. Imaginez-vous en train de déguster une paella au bord de la Méditerranée. Ce son est aussi savoureux que le plat lui-même. I se prononce comme le I dans ici. C'est un son aigu et perçant. Imaginez-vous en train de danser le flamenco sous la lune espagnole. Ce son est aussi vibrant que la danse elle-même. O, similaire au O dans moto. C'est un son rond et plein. Pensez à la saveur riche et corsée du vin espagnol Rioja. Ce son est aussi riche que le vin. U se prononce comme le ou dans tout. C'est un son profond et résonnant. Imaginez-vous en train d'admirer les étoiles depuis le palais de l'Alhambra. Facile, non? Ces images vous aideront à mémoriser chaque son. Ces sons de voyelles pures et constants font de l'espagnol une langue agréable à parler. Ils sont la clé pour une prononciation fluide et naturelle. Passons maintenant aux consonnes, où les choses deviennent un peu plus intéressantes. Préparez-vous à explorer de nouveaux sons et à enrichir votre prononciation. La plupart des consonnes espagnoles se prononcent de la même manière que leurs homologues françaises, mais quelques différences clés ajoutent cette touche espagnole distincte. Ces différences peuvent sembler subtiles au début, mais elles jouent un rôle crucial dans la musicalité et le rythme de la langue espagnole. Explorons quelques-unes des consonnes qui pourraient vous surprendre. Des sons qui ajoutent une saveur unique à l'espagnol et qui peuvent parfois dérouter les francophones. H, toujours muet en espagnol. Imaginez qu'il fait la siesta. Contrairement au français où il peut être aspiré, en espagnol, il est complètement silencieux, comme s'il prenait une pause bien méritée. J a un son guttural et respirant, similaire au J français dans Bonjour. Pensez-y comme un doux murmure du vent. Ce son peut sembler rude au début, mais il devient rapidement naturel avec la pratique. Nill, notre caractère spécial, prononcé comme le GN dans agneau. Il ajoute une touche unique et mélodique aux mots espagnols.
Ce son est emblématique de la langue et donne une identité particulière aux mots qu'il utilise. LL, traditionnellement prononcé comme le I dans IE, mais dans certaines régions, il sonne plus comme le J dans Jacques. Cette variation régionale peut être déroutante, mais elle enrichit la diversité de la langue. R, toujours roulé, surtout au début d'un mot. C'est comme le ronronnement d'un chat satisfait. Ce son vibrant est une marque de fabrique de l'espagnol et donne une énergie particulière aux mots. N'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'ayez pas peur d'expérimenter avec ces sons et de trouver ce qui vous semble naturel. La pratique régulière et l'écoute attentive vous aideront à maîtriser ces nuances. Voyons maintenant comment ces lettres se combinent pour former différents sons. En comprenant ces combinaisons, vous pourrez améliorer votre prononciation et votre compréhension de l'espagnol. En espagnol, il arrive que deux lettres travaillent ensemble pour créer un seul son. Ce sont ce qu'on appelle des digraphes, et ils ajoutent une autre couche de richesse à la langue. Découvrons les secrets de ces puissants duos. CH se prononce comme le TH dans tchèque. Pensez à un délicieux churro trempé dans un chocolat chaud épais. LL, comme nous l'avons appris plus tôt, celui-ci peut être délicat. Rappelez-vous simplement qu'il peut sonner comme le I dans IE ou le J dans Jacques, selon la région. Maîtriser ces digraphes vous permettra de parler espagnol avec plus de fluidité et de confiance. Maintenant que nous avons couvert les bases, mettons nos connaissances à l'épreuve et commençons à former des mots. Section 5. Assemblez le tout, des lettres aux mots. Voici la partie passionnante. Utilisez nos nouvelles connaissances pour prononcer de vrais mots espagnols. N'oubliez pas que la pratique est essentielle. Plus vous direz ces mots à voix haute, plus ils deviendront naturels. Commençons par quelques mots simples. Hola, bonjour. Rappelez-vous le H muet. Concentrez-vous sur les sons O et A, amigo, ami. Remarquez le son doux du G et les voyelles I et O claires. España, Espagne. Ici, nous rencontrons le R roulé et le son MI. Vous voyez comment les sons individuels s'assemblent pour former de beaux mots. Continuez à pratiquer et bientôt vous enchaînerez les phrases avec aisance. Section 6. Escucha, le pouvoir de l'écoute. Apprendre une langue ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Immergez-vous dans les sons de l'espagnol en écoutant de la musique, en regardant des films ou même en écoutant des podcasts. Faites attention à la façon dont les locuteurs natifs prononcent les mots et les phrases. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout au début. Concentrez-vous simplement sur le rythme et la mélodie de la langue. Plus vous écouterez, plus votre oreille s'habituera aux nuances de la prononciation espagnole. Vous commencerez à reconnaître des schémas et des sons, ce qui vous permettra de parler plus correctement vous-même. Section 7. La pratique rend parfait. Parlez pour atteindre la fluidité. Maintenant que vous avez appris les bases de la prononciation espagnole, il est temps de mettre vos compétences en pratique. La clé de la fluidité est la pratique, la pratique, la pratique. Voici quelques façons amusantes de s'entraîner. Trouvez un partenaire linguistique. Conversez avec un locuteur natif ou un autre apprenant. Enregistrez-vous. Réécoutez-vous pour identifier les points à améliorer. Chantez des chansons espagnoles. La musique est un excellent moyen d'améliorer la prononciation et le rythme. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs en apprenant une nouvelle langue. Considérez-les comme des occasions d'apprendre et de progresser. Plus vous parlerez, plus vous deviendrez confiant et fluide. N'oubliez pas que chaque mot que vous prononcez vous rapproche de votre objectif. Section 8. Au-delà de l'alphabet, adoptez la langue espagnole. Félicitations! Vous avez fait le premier pas vers la maîtrise de l'espagnol. Mais n'oubliez pas qu'apprendre une langue, c'est plus que l'alphabet et la prononciation. Il s'agit d'entrer en contact avec une nouvelle culture, d'explorer différentes perspectives et d'élargir vos horizons. Alors, allez au-delà du manuel. Immergez-vous dans la culture espagnole. Essayez la délicieuse cuisine espagnole et entrez en contact avec les communautés hispanophones.
Laissez votre passion pour la langue vous guider dans ce voyage passionnant. Le monde attend d'entendre votre espagnol. Continuez à pratiquer, restez curieux et surtout, amusez-vous. Section 9. Hasta pronto. Votre voyage continue. Alors que nous arrivons à la fin de cette première leçon, n'oubliez pas que ce n'est que le début de votre aventure espagnole. Comme tout voyage qui en vaut la peine, apprendre une nouvelle langue demande du temps, des efforts et du dévouement. Mais les récompenses sont incommensurables. Continuez à pratiquer, restez motivé et n'ayez jamais peur de demander de l'aide. Le monde de l'espagnol vous attend à bras ouverts. Hasta pronto!